c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Et la dernière fois, je t'ai fait un bilan un petit peu global sur les derniers mois. Et là, je voulais revenir plus spécifiquement aujourd'hui sur le bilan de septembre qui est plutôt très bon côté investissement. Donc, je voulais tout simplement te débriefer un petit peu le mois de septembre et t'expliquer comment j'ai réussi à faire ces performances en bourse, des petites anecdotes aussi sur l'immobilier, comment j'aide aussi là Alexandre ce mois-ci à reprendre en main son patrimoine, optimiser son patrimoine, son PE, ses PER, la fiscalité qui est un peu spéciale puisqu'il est au UK. Donc voilà, je te laisse t'asseoir tranquillement ou faire ton petit sport ou cuisiner et écouter donc ce nouveau podcast aujourd'hui. Donc c'est parti pour déjà le bilan côté investissement de 2024. Donc en fait, je segmente plusieurs performances, hein. Si t'as écouté mon dernier bilan, bon bah tu vois un petit peu comment je fonctionne. Donc on va commencer tout simplement avec la crypto. Donc la crypto dans laquelle j'ai investi depuis mai 2020 et donc qui m'a rapporté depuis mai 2020 environ 63% par an sur le bilan crypto, avec pour l'année 2024 un petit 33% et une performance sur septembre de 12,88% sur mon patrimoine. Bon voilà, ça fluctue, hein, la crypto a beaucoup fluctué là depuis, on va dire, avril-mai. Il y a une grosse poussée en fait en mars, une très très grosse poussée, même avant, hein, je dirais fin 2023 jusqu'à mars 2024. On a une très très grosse poussée sur le monde des cryptos et ça a un petit peu stagné là, ça continue de stagner et malgré tout ça, on reste quand même sur un solide 33% cette année pour mon portefeuille crypto. Donc ça, c'est pas mal du tout. Plus généralement, côté bourse, si j'inclus donc la bourse, donc la partie action, la partie or, la partie obligation, la partie crypto, au niveau de la bourse globale, je suis... Alors attends, parce que ça met un peu de temps à charger. Mon PC bug. Ah non, c'est ma souris qui bug. C'est ma souris qui bug. Ah voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave, je vais le prendre à la main. Hop. Donc, en septembre, mon portefeuille global a pris 16,2%. Et sur 2024, je suis à 35,8 exactement. Et en annualisé, depuis le début de mon portefeuille, donc depuis tout début 2012, pardon, je suis à 19,4% malgré mes erreurs de débutant, puisque, comme tu le sais peut-être si tu me suis, j'ai été débutant en 2010-2012. Ensuite, j'ai commencé à avoir un deuxième niveau d'expertise, on va dire, courant 2016, ouais, à peu près 2016. Et en 2018-2019, j'ai vraiment structuré autour de la méthode RSR que j'enseigne actuellement à mes élèves et qui nous permet là de dégager un bon 20%, voire 30% si on inclut la crypto dans les portefeuilles d'investissement. Donc là, je suis vraiment content parce que pour l'instant, en tout cas, on fait 35,8, donc on surperforme, hein. L'idée, c'est de faire, avec ce portefeuille, je vise un peu plus de 30% par an. Et là, on est à 35,8, sachant que l'année dernière, on était à 90. Donc, tu vois que c'est plutôt correct côté bourse. Cette année, la bourse m'a généré 2200 € par mois depuis janvier jusqu'à fin septembre. Donc on est vraiment sur une rente, hein. Si on est vraiment déjà sur un petit salaire qui suffit largement à payer mes charges fixes.
Mais moi, j'ai pas que ces sources de revenus-là, mais la bourse fait déjà quand même une bonne performance pour quelqu'un qui enfin, fait plus que le SMIC en gérant 5-10 minutes par mois, quoi. Donc c'est un petit peu ça l'idée de la méthode RSR, c'est d'y passer que 5-10 minutes par mois et de générer quand même des rendements très confortables. Voilà pour la bourse. Pour l'immobilier, en septembre, la petite anecdote un peu croustillante. Alors, je sais plus si je te l'ai raconté dans le dernier podcast, mais je pense pas. C'est que en fait, comme tu le sais, j'ai passé l'année dernière beaucoup dans les travaux puisque j'ai remis en route, j'ai entièrement rénové une maison de maître en Normandie, une maison qui fait 150 mètres carrés. Et du coup, elle est en location saisonnière là depuis mai 2024. Et en fait, en septembre, là, on y est retourné. En fait, l'idée, c'est d'avoir une maison secondaire gratuite pour nous. Donc, en fait, de temps en temps, on se bloque des week-ends et puis on y va et puis on passe un petit peu de temps là-bas. Et quand j'y suis retourné là, alors je sais plus, c'était pas le week-end dernier, c'était le week-end d'avant. Euh, on s'est rendu compte qu'en fait, les voyageurs, au lieu de suivre nos instructions et d'évacuer les poubelles dans le village, parce que en fait, les poubelles, elles ne passent qu'une fois par semaine. Donc, ma gestionnaire, elle peut pas venir faire le ménage, sortir les poubelles et rentrer les poubelles, parce que sinon, les poubelles vont rester dehors tout le temps, quoi. Et ça, du coup, sur le long terme, je pense que la mairie nous embêterait. Et en fait, les voyageurs, ils sont allés fouiner dans le garage où il y a les conteneurs et en fait, ils sont allés poser leurs poubelles là-dedans. Sauf que le problème, c'est que ma gestionnaire et la femme de ménage n'ont pas vu que les poubelles étaient en train de s'accumuler tout au fond de mon garage. Et donc, je te laisse imaginer un petit peu l'odeur quand on est rentré dans le garage et qu'on a vu ce tas de déchets. Donc j'ai dû en fait ouvrir le garage déjà pour aérer. Les gens foutaient aussi leurs cendres de barbecue directement dans la poubelle au lieu de mettre ça dans le sac poubelle. Enfin, je te raconte. Tu n'as que le son, tu n'as pas l'image. C'est dommage, je peux pas te mettre de photos. Mais c'était bien, bien dégueu. Et du coup, j'ai passé une demi-heure, 1 heure à évacuer tout ça, nettoyer les poubelles. Et voilà, bon, c'était pas forcément le but de l'activité du week-end. Donc, ce qu'on a fait, toujours quand tu as un problème comme ça dans l'immobilier, tu mets un process en place. Et donc, le process qu'on a mis en place, c'est que j'ai dit à ma gestionnaire, dans votre checklist, vous allez checker l'état du barbecue et vous allez dans ce fameux garage pour voir si les gens n'ont pas foutu leur poubelle. Comme ça, on ne sera pas embêté par la suite. Donc, l'idée, c'est que les problèmes comme ça n'arrivent qu'une fois et qu'ensuite tu mettes un process pour plus que ça arrive. Parce que sinon, en fait, si tu te contentes de juste résoudre le problème et pas de mettre de process, en fait, le problème, il va revenir 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, et tu t'en sors pas. Et du coup, la prochaine fois aussi, ça mettra la responsabilité sur ma gestionnaire, puisque maintenant, c'est dans son process. Et du coup, si c'est pas fait, c'est son problème, et c'est elle qui ira évacuer les déchets, et ça sera pas moi. Donc voilà un petit peu ma vision concernant la gestion immobilière, mettre en place des process pour plus être embêté, c'est vraiment très important si tu veux accumuler plusieurs logements et que ça te prenne pas des heures et des heures dans la gestion. Donc j'ai des process pour l'immobilier un peu pour tout, hein, pour rédiger les baux, pour faire les visites, pour faire les check-out, les check-in, etc. On a vraiment des process qui nous permettent d'y passer le moins de temps possible. Concernant la méthode RSR, si on fait un petit zoom sur la méthode RSR, qui est une méthode qui est basée avant tout sur les actions, la méthode RSR en 2024, elle fait pour l'instant 32,02% avec un rendement annualisé sur les 25 dernières années de 22%, sur les 10 dernières années de 32% et une perte max sur une année calendaire de 19%. Donc on est sur des très très bonnes performances puisqu'on fait plus de 2 fois ce que peut nous proposer le marché en standard, c'est-à-dire que
En standard, la bourse, c'est plutôt 8 à 10%. Et donc, grâce à ces méthodes que j'ai mis en place, on va plutôt aller dépasser les 20% sur la partie action du portefeuille que je mets en place avec les personnes que j'accompagne et que j'utilise aussi, bien sûr, pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé à développer la méthode RSR. C'était avant tout pour me construire, moi, un gros portefeuille. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi intéresser d'autres personnes que moi. Et c'est comme ça qu'est née la méthode RSR en 2018. Et j'ai accompagné aujourd'hui plus de 100 personnes en individuel. C'est-à-dire que j'aide vraiment chaque personne individuellement. Et justement, je voulais te parler aujourd'hui aussi d'Alexandre qui a rejoint l'accompagnement là en septembre. Et du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place là? On est vraiment sur le tout début de l'accompagnement. Mais les premières choses qu'on met en place, en fait, quand quelqu'un rentre dans l'accompagnement, c'est qu'on met déjà son bilan. On fait déjà son bilan global, le bilan patrimoine global. Donc, on met dans un tableau qui est sur un Google Sheet que j'utilise aussi. C'est un modèle, mais j'utilise aussi, bien sûr, pour moi. C'est mon tableau de bord personnel que je mets à disposition aussi pour les personnes que j'accompagne. Donc, on remet à plat tout son patrimoine. Et en fait, déjà, ça nous donne une vision globale. Donc, Alexandre, il a un portefeuille qui est vraiment classique, on va dire, dans les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire qu'il est très immobilier parce que il a acheté sa résidence principale, il a fait des investissements locatifs et bien sûr, du coup, il a des crédits qui remboursent là-dessus. Après, sur le reste, en fait, Alexandre, il avait pas mal de cash sur son compte courant et il sait pas trop quoi en faire, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va optimiser. Ensuite, il est ingénieur et du coup, de par ses activités d'ingénierie, il a en fait dû ouvrir des PER et des PEE. Donc, si tu connais pas les PEE, c'est les plans épargne entreprise, donc c'est plus ou moins imposé par l'entreprise. Et les PER, c'est les plans épargne retraite. Et comme Alexandre il vit au UK, et c'est aussi également imposé par son employeur. Donc en fait, c'est vraiment des choses sur lesquelles il est obligé d'épargner mensuellement et il n'a pas vraiment d'autre choix que de mettre l'argent dessus, puisque c'est prélevé directement sur son salaire en fait. Et donc la première chose qu'on a regardé par rapport à ça, c'est est-ce que tous ces placements-là, parce que c'était quand même une somme assez conséquente, est-ce que ces placements-là sont optimisés ou pas? Donc ça, c'est vraiment un des premiers points. Déjà, on optimise l'existant. Avant de créer des nouvelles méthodes, avant de mettre en place sa propre stratégie, on va déjà optimiser l'existant. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait des choses sur lesquelles il avait la main, qu'on pouvait largement optimiser pour aller chercher encore plus loin. Parce que, je te prends un exemple, mais quand tu épargnes pour ta retraite avec un PER, il faut aller sur des placements risqués. Parce qu'en fait, tu vas épargner. Alors, Alexandre, il a mon âge, il a 38 ans. Il va épargner jusqu'à la retraite. Donc, il va épargner pendant plus de 20 ans. Donc, son horizon 20 ans, c'est vraiment con de mettre ça sur du monétaire ou de l'obligation. Parce qu'en fait, tu as des horizons de temps qui sont à 20 ans. Et du coup, là, on va vraiment optimiser. On va passer vraiment sur la partie action. Limite à 100% action. Parce qu'en fait, plus tu prends un petit risque sur le long terme, plus tu auras de rendement aussi. C'est-à-dire, plus tu mets d'actions dans ton portefeuille, plus tu voudras approcher les 8 à 10% déjà, qui sont le premier palier qu'on peut atteindre assez facilement avec la bourse. Donc ça, c'est pour la partie PER, PEE, etc. Le problème avec ces supports-là, c'est qu'on a accès qu'aux supports, qu'aux classes, qu'aux fonds d'investissement que proposent les différentes sociétés. C'est-à-dire, je sais pas, je te prends un exemple, t'ouvres un PER à la caisse d'épargne, et en fait, tu n'auras que les produits financiers de la caisse d'épargne. Et donc, le problème, c'est que ton employeur, il t'impose ton PE et ton PER, et que derrière, du coup, il t'impose quelque part les produits financiers sur lesquels tu peux investir. Donc on optimise, mais
pas de la façon optimale, puisqu'on est coincé par les nombres de produits que ces supports nous proposent. Donc, on optimise dans un cadre fermé, quoi. C'est ça que je veux te dire. Et du coup, c'est une optimisation qui, de toute façon, sera limitée dans les investissements à hauteur de 8 à 10%. On pourra difficilement faire mieux puisqu'on est limité dans notre capacité d'investissement, dans notre horizon et les produits financiers que nous mettent à disposition ces intermédiaires. Donc ça, c'est la première partie, on optimise l'existant. Et la deuxième partie, c'est qu'on est en train de voir, parce qu'il est au UK, et du coup la fiscalité au UK est pas la même qu'en France, donc on est en train de voir pour ouvrir les bons outils, les bons véhicules, pour optimiser aussi l'aspect fiscal, et permettre de mettre en place notamment la méthode RSR, qui là, du coup, va nous permettre d'aller chercher du 20-30% par an. Donc, en mettant, bien, Alexandre rentrera avec du capital sur cette méthode qu'on va mettre en place et aussi un effort d'épargne mensuel. Donc, voilà, quel que soit le capital et quel que soit l'effort d'épargne mensuel, notre objectif sur cet argent-là, ça sera de dépasser les 20% annuels et idéalement atteindre les 30% annuels. Donc, ça dépendra aussi des méthodes. C'est aussi le but de l'accompagnement personnalisé, c'est qu'on va pouvoir cibler des méthodes en fonction de son aversion au risque, de son âge, de ses horizons et des temps de placement. Donc là, en l'occurrence, Alexandre, il est assez jeune, il a une bonne tolérance au risque et il va placer plutôt sur du long terme, 10-20 ans. Donc on va vraiment pouvoir aller chercher des grosses rentabilités parce que en fait, on a des horizons de temps qui sont assez longs et je pense qu'Alexandre pourra tolérer le risque qu'on prendra. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a mis en place déjà, tu vois, alors qu'il est rentré que mi-septembre, en déjà 2 rendez-vous, 2 semaines, on a déjà largement remboursé le coût de l'accompagnement. De par les petits ajustements qu'on a déjà fait, on a déjà largement remboursé tout ça. Et donc après, sur les 5-10 prochaines années, son investissement, je sais même pas chiffrer, c'est tellement il gagnera d'argent, il aura largement remboursé tout ça et je pense qu'il sera content. Et puis l'idée après, c'est qu'il puisse en parler autour de lui et puis m'amener d'autres personnes qui ont envie aussi d'optimiser son patrimoine. Donc c'est comme ça aussi que je vois les choses, c'est-à-dire que je prends un petit ticket d'entrée. Mais ce ticket d'entrée, il n'est pas très conséquent par rapport au patrimoine en général. Et ça nous permet vraiment d'optimiser. Et puis le gros avantage aussi, c'est que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Ou l'inverse. Et du coup, il y a pas de souci à ce niveau-là. C'est-à-dire que je suis pas rémunéré si je te fais ouvrir telle ou telle assurance vie ou tel compte. Ce qui m'intéresse, c'est pas de faire du parrainage, c'est d'optimiser ton patrimoine. Moi, je m'en fous de gagner des cacahuètes si tu ouvres un compte chez Trade Republic ou chez DesGiro. C'est pas le but. Mon but, moi, je suis déjà rentier, donc mon but, c'est plutôt de t'aider toi à faire comme moi et à devenir aussi rentier. Et donc, pour moi, c'est aussi l'avantage que j'ai par rapport à un gestionnaire de patrimoine classique, entre guillemets, qui va tout simplement te proposer des produits qui seront plutôt dans son intérêt à lui parce qu'il prendra des commissions dessus, plutôt que dans ton intérêt à toi. Et j'ai des dizaines d'exemples de personnes qui sont venues me voir, qui bossaient depuis des années avec un gestionnaire de patrimoine et qui faisaient absolument pas de performance. Bien sûr, après, je pense qu'il y a certains gestionnaires de patrimoine qui doivent être bons, mais en tout cas, les personnes que moi je récupère, c'est des personnes qui sont déçues par cette gestion qui n'est pas du tout optimisée, parce que aussi ce monde-là, c'est un vieux monde qui s'est pas encore trop mis à jour de l'actualité, de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos investissements. Et c'est un monde qui va beaucoup changer, je pense, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et du coup, même si j'ai pas les diplômes, même si je ne suis pas certifié par l'AMF, j'en ai un peu rien à faire parce qu'en fait, moi, j'ai investi pour moi depuis 2010 et quel meilleur exemple tu as de quelqu'un en fait qui investit pour lui et qui gagne de l'argent depuis 2010.
plutôt qu'un gestionnaire de patrimoine qui place des cacahuètes et puis qui sait pas du tout optimiser son propre patrimoine en fait. Donc attention à ça. Je ne veux vexer personne, hein, mais attention à ça. Si tu veux te faire accompagner, si tu veux apprendre à gérer ton patrimoine, fais-le avec les bonnes personnes, fais-le avec des personnes qui ont déjà des résultats dans le domaine que tu souhaites atteindre. Moi, quand j'ai investi en immobilier, je me suis formé avec des gens qui gagnaient de l'argent avec l'immobilier. J'ai pas écouté mon oncle qui me disait d'acheter ma résidence principale. Et donc, quel que soit le le secteur sur lequel tu veux te former, bah, prends des gens qui ont déjà des résultats. Moi, je suis en train de me reformer aussi un peu dans le trading en ce moment. Ça me prend beaucoup de temps d'ailleurs. Bah, j'ai pris quelqu'un qui gagne de l'argent. Il le gagne devant nous en live privé. Donc, si lui, il y arrive, bah, moi, à un moment, je pourrais y arriver. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Fais-toi accompagner par les bonnes personnes, les personnes qui ont des résultats. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et bonne journée. Ciao, ciao, ciao. Si tu as aimé ce podcast, déjà, tu peux mettre une petite notation 5 étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute. Déjà, ça mange pas de pain. Et ensuite, tu peux aller voir le site méthodersr.com, méthodersr.com, où tu retrouveras toutes les informations sur la méthode RSR et comment me contacter. Tu as aussi en offert une masterclass qui va te permettre de voir un petit peu comment j'ai mis en place tout ça et comment je suis passé en 2010 de complet débutant à investisseur aguerri aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse aller voir tout ça sur méthodersr.com et je te dis à bientôt sur le nouveau podcast. Ciao!